Nous allons passer à un moment de témoignage, un témoignage puissant avant de passer à la parole de Dieu. Vous allez écouter vous-même et après vous allez voir ce que Jésus est capable de faire. Je ne vais pas faire trop de commentaires, mais je vais inviter nos bien-aimés qui viendront ici pour donner gloire à Dieu et nous dire ce que Jésus a fait dans leur vie. Et vous-même, vous vous rendrez compte que notre Jésus est réel, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bonjour mes bien-aimés, mon frère, ma sœur. Bonjour pasteur Pépé. Bonjour pasteur Pépé. Bonjour. Voilà, le peuple de Dieu est là. Nous voulons écouter ensemble qu'est-ce que Jésus a fait pour vous. Alléluia peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse tous dans vos maisons. Je sais que nous avons passé, nous étions dans une période très difficile de pandémie, mais nous sommes ici devant nous, qui nous tenons ici, ma femme et moi, pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie. Donc pour être bref, avant que nous soyons dans le confinement, ma femme et moi, nous étions déjà, je dirais, malades. Nous avions le Covid-19, mais nous ne le savions pas. Et donc ça s'est développé, puisque bon, ce n'était pas encore bien instauré en Belgique, je dirais. Et lorsque nous avions reçu les résultats, c'était un samedi, on nous a dit, donc c'était après le confinement, on nous a dit que c'était bien le Covid-19. Nous avions appelé papa, qui a beaucoup prié pour nous, et je remercie aussi la famille, toute personne qui a contribué, qui a prié pour ma femme et moi, pour mon couple. Et donc nous étions vraiment très, je dirais, c'est pas facile à vivre parce qu'on a des douleurs au niveau des articulations, il y a des problèmes de respiration, il y a des problèmes de toux. Chaque fois on tousse, on a des maux de tête, on prend des comprimés, mais toujours de migraines. Donc on ne savait pas comment faire. On a appelé papa, il a prié pour nous et quelques jours après, ma femme, elle-même, elle le dira, elle a reçu sa délivrance à la maison. Par contre, moi, j'étais atteint de pneumonie aiguë et j'ai été transféré à l'hôpital. Donc, nous sommes partis aux urgences. On a constaté que ma capacité respiratoire avait baissé jusqu'à 68. Normalement, c'est entre 97 et 100. Et donc, j'ai été hospitalisé. On a remarqué qu'il y avait cette pneumonie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une fois, papa prêchait, c'était en direct, donc les lives de papa. Il a dit qu'il faut vraiment, lorsque vous prenez cette bouteille d'eau que vous allez boire, dites-vous que vous buvez le sang de Jésus-Christ et qu'après, vous devez voir un changement, que la mort n'a pas de place. Puisque les nouvelles qu'on entend à l'hôpital, parfois on apprend que telle personne est dans une autre chambre et a perdu son proche ou même ils sont morts, et ça effrayait quand même. Et donc j'ai pris une décision, j'ai pris cette eau, j'ai bu. Le lendemain, je me suis dit, il faut que je me lève parce que j'ai fait 4 jours sans pouvoir me lever, sans bouger. J'étais sur le lit. Et donc, le lendemain, je me suis dit, il faut que je me lève. J'ai fait un effort, je me suis assis, sans tousser, pas de problème. Et même, je pense qu'il verra ce témoignage, celui qui était à côté de moi, il était très étonné parce que tout le monde pensait que je sortirais quelques semaines après. Même le médecin m'avait dit que monsieur, vous ne sortirez pas maintenant, il faudra vraiment que vous puissiez récupérer. Et donc, la semaine même, j'ai récupéré la force, j'ai repris ma capacité respiratoire. Le médecin, il était très étonné, il m'a dit, on va tester demain de vous enlever l'oxygène parce qu'on m'avait installé l'oxygène dans le nez. Et donc, on l'a enlevé pour voir si ma capacité respiratoire serait stable et que pendant la nuit, cela ne baisserait pas. Ils ont donc remarqué que c'était le cas. Et alors, le vendredi même, alors qu'ils me disaient qu'il fallait attendre encore une semaine, le vendredi même, ils ont décidé de me libérer donc de l'hôpital. Et je glorifie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et je remercie Papa pour les prières, Pasteur Pépé, et toute l'Église, pour les prières que vous avez faites pour nous. Vraiment, ce n'était pas difficile de laisser des enfants à la maison. Et voilà. Donc, je suis là pour glorifier le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.
Voilà, comme mon mari a dit, on était tous les deux porteurs au départ du Covid-19. Mon mari, moi j'ai commencé à être malade. Mon mari et puis nos enfants aussi, les triplés, étaient porteurs du virus. Gloire à Dieu, il n'y a qu'un seul qui avait développé une forte toux, mais les autres n'étaient pas symptomatiques. Moi, j'étais malade à partir du 12 mars. J'ai arrêté de travailler. Je toussais énormément. J'avais des douleurs dans les articulations. Je ne savais plus marcher. Je me couchais par terre. Mon mari aussi. On se couchait par terre, des températures jusqu'à 40. Et un soir, papa, on était encore avec lui à la maison. Il avait prié, en fait, en plein direct. Il a prié et il a dit que maintenant, ce que tu as, cette maladie va sortir en toi sous forme de vomissement. Et donc, j'ai commencé à tousser. Il y avait ma sœur, tout le monde était là. Ils ne comprenaient pas. J'ai commencé à tousser tellement fortement. Je me suis mis à vomir. Et puis après cela, le lendemain, je me suis réveillée. Je n'avais plus de douleur dans les articulations. Je n'avais plus cette toux qui m'empêchait. J'ai même fait des détresses respiratoires. Une nuit, je pensais que je voyais que je partais en fait, tellement que ma respiration n'était plus là. J'ai commencé à pleurer et demander la grâce de Dieu. Mon mari, c'était beaucoup plus fort comme il a expliqué. Donc, il avait désaturé à la maison. Il n'arrivait plus à respirer correctement. Je l'ai pris, je l'ai amené aux urgences. Directement, quand on est arrivé, l'état où il était, j'ai dû le tenir parce qu'il ne savait plus marcher. Il ne savait plus respirer correctement. On l'a mis sous assistance respiratoire, directement l'oxygène, et il est resté pendant 8 jours à l'hôpital. Il y a des images où il ne savait plus parler, il ne savait même plus me parler, me tenir mon téléphone, il n'ouvrait plus les yeux. Je priais Dieu, je disais à Dieu, souviens-toi de ton serviteur, comme Habakkuk, il est toujours sur son poste, Seigneur. Souviens-toi des triplés, ils ont fait, Seigneur, dans leur petitesse, Seigneur, ils ont essayé de mettre même une brique dans ta maison. Je priais, je rappelais à Dieu ce que le Seigneur avait fait au travers de son serviteur dans nos vies. Je disais, Seigneur, tu ne vas pas me laisser, Seigneur, à devenir veuve à cet âge, tu ne vas pas rendre les triplés orphelins de leur papa, parce que son état était sévère. Donc, j'étais en train de dire, ma fille, personne en tant que médecin, personne en témoignage. Que ma fille, en tant que médecin, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'état de ton mari, comment il était? En fait, quand il a été, c'est moi qui ai ramené le virus à la maison, quand il a été contaminé, au départ, il était fort. Mais en fait, dès le moment où il a commencé à se dégrader, c'était tellement rapide. En fait, il s'est retrouvé à l'hôpital avec 5 litres d'oxygène. Il ne savait plus respirer. Il ne savait plus réagir. Il ne savait plus tenir un téléphone, en fait. Et quand je l'appelais, il me regardait à peine et il fermait les yeux. Parfois, je voyais des larmes qui coulaient de ses yeux. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je disais à Dieu, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu ne peux pas me prendre mon mari, Seigneur, tu peux prendre... Je présentais à Dieu tout, et l'homme de Dieu me soutenait dans la prière. Il était vraiment dans une détresse respiratoire importante et il n'avait plus d'immunité pour se défendre contre le virus. Et l'homme de Dieu, quand il a prié, il a bu l'eau. J'ai le rapport d'évolution. Le lendemain, je vois dans le rapport d'évolution, quand ils ont fait le contrôle sanguin, ils disent que les lymphocytes ont augmenté directement, alors que les lymphocytes étaient très, très, très bas. Et ils ont dit que le foie commençait à redevenir à la normale et les poumons, on voyait moins les lésions de pneumonie bilatérale qu'il avait. Et il a commencé à reprendre petit à petit. Donc, je ne sais pas si je vais dire, j'ai vu la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'il m'a dit lui-même qu'il ne savait pas s'il sortirait de là. Il me disait, je me bats. Mais j'ai dit, tu n'as pas à te battre, tu dois sortir de là. Tu vas sortir de là parce que le Seigneur t'attend à ton poste. À l'ADV, tu as un ministère qui t'attend. Tu as beaucoup de choses à faire pour Dieu. Et papa disait qu'il ne va pas mourir. Il me disait, mon fils ne mourra pas. Il m'a vraiment beaucoup soutenu. Et ça s'est fait très rapidement. 3 jours après cette prière, il est sorti, il est rentré à la maison. Oh my God! Carambolage! Alléluia. Comme je venais de dire, je ne savais même pas, mais Nabima qui n'a eu toute la journée, tout le dans la voiture. Non, il avec est venu, mon fils, je ne savais même pas toute la journée, j'étais avec lui. On était dans la voiture. Il n'y avait pas encore le confinement. Et on roulait. Mais il toussait. Je ne savais pas. Et moi, je ne savais pas. Lui non plus ne savait pas. Nous sommes allés au cabinet de son épouse. On s'entretenait, on parlait. J'ai même salué. Elle aussi, elle toussait.
Tu es On ne savait pas. tant que ça examen. Après, quand ils ont fait les examens, Monique Bazana Korokoro. on a vu qu'ils avaient le coro-coro. C'est ce qui passe. Et c'était dur. Allez, j'ai commencé à attaquer dans la prière. Et j'ai commencé à attaquer cela dans la prière. Même à Saki tout pour yende mutu Saki examen nangai. Et c'est elle même qui a fait mon test aussi. Oh ya nini ya Le frottis au niveau de la gorge. namakila. Et avec le prélèvement du sang. Après il singa papa oza négatif. Et après, elle m'a dit, papa, tu es Parce que négatif. vous avez kobanga. Parce que T'as ils avaient contaminé peur. aussi papa. Peut-être qu'on a contaminé papa. Mais non. Mais non. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Alléluia. Et j'étais na poste nanga comme ti lelo naza na poste wana. Et comme j'étais à mon sentinelle. poste, et jusqu'à ce jour, je suis dans mon poste là comme Naza na sentinelle. poste wana. Je suis toujours à mon poste. Toza toujours na poste Nous wana. sommes toujours à notre poste. Josué. Josué, Toza toujours na poste nous wana. sommes toujours à notre poste. Parce que quand Moïse a kendaki na montagne. C'est quand Moïse était allé Josué à a la kendaki montagne. liboso. Josué était allé. Toza toujours na poste. Nous sommes Donc, là baba toujours à sentinelle. notre poste comme sentinelle. Napesi Nzambe merci pour nazomona bino ezalaki comme na bomutu na bandaki koloba na perdre mwana oyo. Je remercie le Seigneur parce que je vous vois comme ça. Humainement, je me disais, je vais perdre ce fils. Mais na molimo na baki jamais. Dans mon esprit, j'avais dit jamais. Et na ça qui contrôle ba membre presque na église. Et j'ai fait le contrôle de tous les membres de l'église. Et Nzambe sali makambo minene. Et Dieu a fait des grandes choses. Merci Nankolo. Merci, Et merci au Seigneur. Apambola tala Nzambe kanisi bino, akanisi bino ndenge bozo sala Nankolo, akanisi bino ndenge bo front na bino, akanisi bino ndenge bozo tango ni bozo soutenir œuvre ya Nzambe. Et voici, Dieu s'est souvenu de vous, de vos œuvres ici à l'église, de vos offrandes, de tout ce que vous faites. Je ne vais pas faire trop de commentaires, sinon les gens vont dire, bon, parce que vous êtes mes enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome.